Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle étude biblique qui va s'intéresser toujours au livre de la Genèse, chapitre 19, à partir du verset 10, et qui va s'intéresser à la destruction de Sodome et Gomorrhe et donner quelques éclairages un peu spirituels de cette destruction. Au final, on a tendance à dire, bah voilà, oui, Dieu a détruit, bon, et après, mais on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes à glaner dans cette destruction et un peu dans ce qui a pu être dit, notamment à travers le dialogue qu'il y a entre Lot, la famille de Lot et les anges. Nous voyons au verset 10 que donc vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé la dernière fois de cette relation entre Lot qui est devenu étranger à la ville, hein, ce lien entre l'étrangeté de Lot, puisque il a voulu défendre ici les anges qui représentent la présence de Dieu, en fait, tout simplement. Hein. C'est tout le thème de l'incarnation de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et les anges, quand ils voient en fait que Lot est en mauvaise posture, que tout simplement il est pressé, il subit la pression de la ville, il tend la main, et donc c'est un peu, si vous voulez, l'action divine sur Lot pour sauver Lot. Ce qui est intéressant parce que en fait, l'expression tendre la main, on le voit beaucoup dans la Bible quand on parle de l'action divine, notamment par exemple dans Exode, dans les fléaux, on parle beaucoup de Dieu, le bras étendu de Dieu. Hein. C'est-à-dire que Dieu qui agit, c'est l'action de Dieu. Et puis cette action, elle fonctionne par un aveuglement. Un aveuglement qui aveugle tout le monde et qui rend les hommes incapables de discerner les choses. Et c'est intéressant parce que, en fait, tout ce thème, finalement, un peu du délire, de la cécité, de la déraison, de la désorientation, c'est typique de l'action divine. Je veux dire par là que, en fait, l'action divine désoriente les hommes. Pourquoi ? Parce que justement, bon alors ici d'un point de vue purement matériel, parce qu'évidemment il faut sauver Lot, donc il y a une désorientation, et aussi parce que quand, si vous, si vous voulez, quand Dieu intervient, quand Dieu en fait vient, il y a une forme de déraison qui arrive. Ou dit autrement, si vous voulez, pour dire ça de manière plus biblique, c'est un peu comme quand Paul dit, en fait, la sagesse de Dieu, elle intervient comme folie. Hein, elle est folie aux yeux des hommes. Parce qu'il y a cette forme de désorientation. En fait, quand Dieu intervient, ça nous désoriente. Et on le voit dans les phénomènes de conversion, même dans les phénomènes parfois un peu de visitation de l'esprit un peu particulière. Il y a presque on était hors de nous. Il y a quelque chose qui nous sort de nous-mêmes. Et il y a un côté, qui nous rend aveugles à certaines choses. Voilà. Bon, en tout cas, il y a toute cette question de la désorientation. Ça fait aussi et de la cécité qui fait penser aussi à la conversion de Paul. Quand Paul se convertit sur le chemin de Damas, la première chose qui se passe quand il rencontre le Christ, il a les yeux comme voilés. Vous voyez, il y a quelque chose dans la rencontre qui qui nous brûle les yeux. Vous voyez, il y a voilà. En tout cas, c'est un thème fort de la rencontre, hein, ici, de la rencontre avec le divin qui nous comme brûle les yeux. Et tout se passe ici à la porte. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est le thème de la porte. En fait, c'est ce qui va distinguer la maison, c'est-à-dire en fait la famille de Lot, c'est-à-dire le groupe de justes qui reste d'un certain point de vue, et aussi toute la ville. La porte ici est ce qui est maintenu, ainsi gardé par les anges. Hein, ce thème de la différence entre dedans et dehors. C'est aussi d'ailleurs la même chose qui se passe à Pâques, avec le sang qui est, vous savez, mis sur les portes pour garder ceux qui sont à l'intérieur. Donc tout ce thème de la porte, mais également si vous prenez par exemple Apocalypse 3.20, avec ce verset plus que connu qui dit, où Jésus dit, voilà, je me tiens à ta porte et je frappe si quelqu'un entend et me laisse entrer. Et on voit ce thème de la porte, de celui qui laisse entrer dans son sein. Hein, le thème de la porte est quelque chose de très important. C'est ce qui
coupe de l'extérieur. Et en même temps, c'est ce qui est gardé ici, en tout cas par les anges. Et au verset, si on va un peu plus loin, les hommes, donc les anges ici, mais les messagers disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fille, fils, tout ce qui t'appartient. Hein, tout ce qui t'appartient. Et donc on voit ici que la justice de Lot, parce que Lot est quelqu'un de juste, reconnu juste aux yeux de Dieu, eh bien, en fait, on voit que sa justice, quelque part, influence, ou en tout cas, permet de garder ce qui appartient à Lot. Hein, c'est-à-dire, en fait, dit de manière plus moderne, les gens de ta parenté, hein, tout simplement. Et là, d'un coup, eh bien, les anges disent pourquoi ils sont là. Ils sont là pour anéantir, hein, parce que les cris sont si forts, les cris, alors ici, probablement, les cris, en fait, de ceux qui sont victimes, ici, du péché de la ville. On pense évidemment à tout le thème ici de Caïn et Abel, où Dieu dit, le sang de ton frère, il dit à Caïn, une fois qu'il a tué Abel, le sang de ton frère est parvenu jusqu'à moi, il crie vers moi, hein, ce cri du juste atteint par le péché des hommes. Hein. Et eh bien, tout ça, ça attire le jugement, en fait, sur la ville. Mais la chose qui est fascinante ici, c'est qu'en fait, l'attitude, parce que au début, vous vous souvenez, Dieu dit à Abraham, il dit, je suis venu pour faire une enquête d'un certain point de vue, hein, parce que je veux voir ce qu'il en est. Hein, donc il descend sur Sodome pour voir ce qu'il en est. Mais en fait, l'attitude de la ville par rapport aux représentants de la présence de Dieu est la condamnation. Est la condamnation de la ville. Le jugement, vous savez que le mot jugement, krisis, ça veut dire la révélation de toute chose. C'est-à-dire, en fait, les choses sont révélées telles qu'elles sont. C'est ça le jugement. Hein, et c'est un thème qui est très présent en Jean 3, je vous invite à relire les paroles de Jésus dans Jean 3, quand il parle de jugement, et il dit, en quoi consiste le jugement du monde? La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ça le jugement du monde. Le jugement du monde, c'est le fait que, c'est pour ça que la croix est le jugement du monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est venue parmi nous, et nous avons, nous tous, juifs, non-juifs, tout le monde s'y est mis, nous avons, le monde a crucifié la parole de Dieu. Croyant ou non croyant, gentil ou méchant, femme ou homme, gentil, etc., etc. Nous avons, et c'est ça le jugement. Là, en quelque part, la croix révèle ce que nous sommes profondément. Et quand Lot va voir ses gendres, hein, enfin en tout cas probablement ceux qui étaient promis à leur fille, puisqu'on apprend plus tard que les filles eh bien, sont vierges, eh bien, il leur dit, hein, quittez ce lieu, car le Seigneur va anéantir la ville. Mais les gens crurent qu'il plaisantait. Et on voit cette question qui est très présente dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, de la folie du monde et de la sagesse de Dieu. Hein, quittez ce lieu, sortez de la ville. Hein, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai parlé du fait de sortir de la ville. C'est un thème très important dans la Bible. Hein, on va retrouver ça dans l'Apocalypse avec le thème de Babylone la Grande. Hein, sortez de la ville. Hein, où on retrouve ça également chez Abraham, de cet appel, hein, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire quitte tes attachements ici au monde. Et évidemment, c'est vu comme une folie aux yeux des mondes. Hein, la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde. Et d'ailleurs, il a utilisé l'image de la folie pour en fait confondre la sagesse humaine, puisque la sagesse humaine en vient à crucifier tout simplement la parole de Dieu, celui qui est la sagesse même de Dieu. Hein. Et c'est exactement ce que dit Jésus, quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, je suis venu mettre la séparation entre le père, alors il dit entre la mère et les belles-filles, je crois, hein, mais en tout cas la séparation, même dans la maison il y aura séparation, même pour ceux qui appartiennent il y aura cette séparation. Hein. Les gens, vous aurez comme ennemis les gens de votre propre maison, parce qu'en appartenant au Christ,
toutes les autres fidélités de ce monde, les fidélités d'argent, les fidélités de la famille, sont comme brisées d'un certain point de vue. Voyez ? Et les gens, non pas parce que nous cherchons à nous couper du monde, mais parce que les gens nous prennent pour leurs ennemis, ou en tout cas pour des fous. Et en tout cas, nous vivons un mépris, un rejet, comme une condamnation, quelque chose un peu comme ce que vit ici de manière, alors évidemment magistrale dans Sodome, parce qu'il y a comme un goût de fin du monde ici, mais à plus petite échelle, c'est ce que nous vivons. Si nous vivons radicalement à la suite du Christ, alors nous vivons ce mépris, ce rejet, hein, cette marginalisation, et parfois dans certains pays, évidemment, une persécution pure et dure, n'est-ce pas ? Hein, une séparation. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est l'épée au sens de la séparation. Hein. Et ça montre aussi que quand Jésus dit ça, hein, je ne suis pas venu vous apporter la tranquillité d'âme et le machin et le blablabla de toute cette espèce de christianisme, du New Age. Non, de devenir chrétien, c'est à vos risques et périls. Alors, bien sûr que Dieu nous garde et que nous entrons dans la vie. Mais entrer dans la vie, dans un monde qui marche vers la perdition, c'est alors, si nous vivons en fait en paix avec Dieu, nous ne pouvons pas être en paix avec le monde, et alors nous vivrons l'animosité, d'une manière ou d'une autre, l'animosité du monde. Et quand l'aurore se lève, alors c'est intéressant, le thème de l'aurore, c'est le thème évidemment du lever du soleil de justice, et c'est tout le thème de la résurrection, parce que la résurrection se passe un matin, hein, c'est le soleil qui se lève évidemment sur nos nuits, donc, ce qui est aussi tout le thème un peu du jugement, et les anges pressent ici pour ne pas que ils meurent avec la ville, hein, avec les iniquités de la ville. Et ça, c'est tout le thème ici derrière. Donc en fait c'est intéressant, hein, ces anges qui les pressent, hein, il faut partir, hein, c'est en Jean 15 je crois, hein, voilà, les messagers pressent Lot en disant lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici pour ne pas être emportés dans la faute de la ville, hein. Et c'est tout le thème en fait, ce verset 15, c'est la situation de l'Église aujourd'hui. Nous vivons dans la lumière de la résurrection, hein, ici l'aurore qui se lève, et nous pressons les gens de partir. C'est tout le thème de l'intercession des justes, des saints, qui prient pour le monde, qui prient pour l'intercession du monde. Et d'ailleurs, si nous nous convertissons, c'est parce que nous sommes au bénéfice de ceux qui ont prié pour nous. Hein, ça vient pas de nous-mêmes, c'est des gens qui ont prié pour nous, et cette prière est comme en fait tout simplement cette pression des anges qui ne veulent pas nous détruire, veulent faire cette séparation, veulent que cette séparation soit pas simplement symbolique, mais ici physique, pour sauver, hein, sauver. Et donc, là encore, ils le saisissent par la main, ce thème de la main tendue qui, ici, permet de sauver. Autant elle peut, en fait, déjouer la folie humaine par la cécité, autant, en fait, elle peut sauver le juste. Et avec cet empressement, parce que Lot tarde, hein, et c'est normal, on a du mal à quitter ce monde, on tarde parfois, etc. Et on voit cette main qui vient quand même quelque part le sauver, et je trouve ça fabuleux, parce qu'il y a cette volonté du Seigneur, cet amour du Seigneur qui veut nous épargner, et qui veut nous faire sortir en dehors de la ville. Et au verset 17, il dit « Sauve-toi, il en va de ta vie ». Hein, il en va de ta vie, c'est pas, hein, sors de la ville, il en va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans tout le district, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois emporté. Absolument fascinant, cette fuite qui est demandée par le Seigneur, de partir de la vie, de se séparer. Et ça fait... alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Mais ce thème de ne pas se retourner, c'est un thème qu'on retrouve chez Jésus quand il dit celui qui met la main à la charrue et qui
jette les yeux en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Il s'agit de ne pas jeter des yeux en arrière, de la même manière que le peuple n'est pas censé jeter des yeux en arrière, parce que jeter des yeux en arrière, c'est murmurer, c'est regretter tout simplement cette chose-là. Nous sommes appelés à aller vers l'avant, en avant, comme disait un célèbre publication de l'Armée du Salut, en avant, parce que le salut de Dieu se trouve devant vous, pas derrière vous, mais devant vous. Vous ne trouverez jamais Dieu dans votre passé, ni dans le regret, ni dans l'idéalisation du passé. Dieu ne se trouve jamais dans le passé, mais il se trouve en avant, devant vous. Ne vous retournez pas. C'est évidemment un des thèmes très forts du murmure du désert. Nous étions mieux en Égypte quand nous étions encore esclaves, au moins on ne mourrait pas de faim. Et là encore, eh bien, il nous faut être prêt à tout laisser, parce qu'en fait, c'est évidemment tout ce qui nous retient. Nous sommes appelés à couper ce qui nous retient. Le lieu de la fuite est le lieu de la montagne. La montagne, vous le savez, dans la Bible, c'est le symbole de la révélation. C'est le symbole de la rencontre avec Dieu. On voit ça, le Sinaï, ou même d'ailleurs le sermon sur la montagne de Jésus. C'est le lieu de la révélation par excellence. On pense aussi à la transfiguration, etc., etc. Et il, demande de fuir dans la montagne, c'est-à-dire en fait dans la révélation de Dieu, tout simplement. Et d'ailleurs, en fait, ça va être le thème de la loi, tout simplement, parce que la loi, c'est ce qui va permettre de sortir du monde, en fait. La loi va être le refuge. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que Christ est l'aboutissement de la loi, c'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes appelés à nous réfugier en Christ, comme celui qui nous recueille. Et ce qui est fascinant ici, c'est que Lot n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas confiance en Dieu, et il demande d'aller dans une ville. Et on voit le lien très fort qu'il y a entre entre l'homme et la ville, nos attachements. Et c'est exactement d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est exactement ce qui va se passer avec Caïn. Caïn dit à Dieu, ma faute est trop lourde à porter, et Dieu lui promet un signe pour ne pas être, pour le protéger. Et Caïn n'a pas confiance en Dieu, et alors la première acte qu'il fait, d'ailleurs on dit il erre loin de Dieu, il est dans ce pays de l'errance, pays de vagabondage, et la première chose qu'il fait, c'est de créer une ville. On voit la fondation de la ville qui est tout simplement le symbole de la rébellion de l'homme qui n'a pas confiance en Dieu, l'homme qui, d'un certain point de vue, veut se construire lui-même, veut se protéger lui-même. Et il n'a pas confiance, alors il demande une petite ville en se disant, une petite ville, il y a peut-être moins de chances que par rapport à une grande ville. Probablement que Sodome était une grande ville et qu'il se dit, laisse-moi cette petite ville. Et on voit la compassion divine qui quand même accepte ça, il accepte qu'il puisse fuir dans une petite ville. C'est assez intéressant. Donc on voit évidemment la miséricorde divine ici. Et qui permet, et ça fait penser évidemment à à l'aboutissement de cette ère où il y aura la révélation de la Jérusalem nouvelle. Et cette Jérusalem nouvelle montre aussi que en fait Dieu épouse l'histoire humaine. Il ne fait pas table rase de l'histoire humaine. Nous sommes qui nous sommes et Dieu le sait. Mais quelque part, il va purifier notre histoire. Il ne fait pas table rase de l'histoire humaine, mais il va purifier l'histoire humaine. Et c'est pour ça que, en fait, le paradis, je n'ai pas le temps de développer, mais le paradis, ce n'est pas un retour à Éden, mais l'histoire humaine terminera dans une ville qui sera d'en haut, une ville purifiée, c'est-à-dire. Donc on voit que Dieu assume l'histoire humaine aussi. Et c'est un peu ce qui se passe ici avec Lot, où il accepte qu'il puisse fuir dans une ville. Même si ce n'est pas exactement ce qui va se passer, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ici, après, une fois que tout ça est fait, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar.
Et alors, c'est là que se passe la destruction. Ce qui est fascinant, et ça c'est toujours dans la Bible, quand il y a des grandes choses que Dieu fait, déjà c'est souvent très sobre. Il y a peu de discussions. Et euh, comparé à certains écrits un peu parfois de gens un peu mystiques, etc., vous avez des kilotonnes de pages qui sont écrits sur comment sera le ciel, qui ceci, puis la destruction à la minute près, etc. Alors déjà, Jésus a toujours mis un peu en garde contre ce genre de choses. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très sobre. C'est très très sobre. D'ailleurs, même regardez la création. Toute la création est résumée en un chapitre. C'est très sobre parce qu'en fait, la manière dont c'est fait et le temps, eh bien, c'est pas des choses qui sont primordiales et quelque part que nous n'avons à savoir. Ce qui est important quelque part, c'est le résultat. Comme d'ailleurs la résurrection. Si vous me permettez un peu un jeu de mots, la Bible ne parle pas de résurrection. Je veux dire par là qu'elle ne décrit pas la résurrection. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a mis Jésus dans un tombeau et que le troisième jour, eh bien, le tombeau est ouvert et il n'y a plus personne dedans et qu'il y a des apparitions de ressuscités. Mais il n'y a pas... Tout ce qui est au milieu, il n'y a rien. Il n'y a rien de dit. Et ça, je trouve que c'est très fort, cette sobriété de l'action divine. Et ici, de la même manière, la destruction, elle tient en quelques mots. Hein, c'est verset 24. Alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant du Seigneur du ciel. Il détruisit les villes, tout le district et tous les habitants des villes, la végétation sur la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. En un verset, tout est réglé. Et cette pluie du soufre, je voudrais y revenir. Alors déjà, le mot catastrophe, c'est le mot. Donc le mot anéantir, ça veut dire renverser. Hein. Tout est renversé. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'œuvre humaine est renversée. Et évidemment, ça fait référence à ce qui est beaucoup dit régulièrement dans la Bible, que Dieu fera descendre les puissants et il élèvera les humbles. Hein, ce grand renversement qui se passera à la fin de notre ère, cette révolution, si vous voulez, qui aura à la fin de cette ère, eh bien ici, il y a quelque chose qui se passe déjà ici, mais évidemment, cette révolution va détruire l'œuvre humaine, elle va la renverser. Et c'est le thème de catastrophe en grec, hein, ça veut dire le renverser. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment... Ah oui, je veux juste dire une chose, c'est que on parle de feu et de soufre. Et évidemment, la descente du feu ne peut que nous faire écho à Pentecôte. On voit la descente du feu. Et c'est intéressant parce qu'on a tendance à se dire, mais tiens, c'est fascinant cette histoire. Pourquoi la descente du feu ici, ça veut dire la destruction, et en fait, pour les Pentecôtes, ça veut dire c'est ce don des langues, et puis cet équipement des disciples pour, etc., etc. Enfin, tout le thème du baptême de l'esprit, le fait d'être rempli de l'esprit. Eh bien, tout simplement parce que, en fait, dans les deux cas, je crois, en tout cas, je vous donne mon interprétation, il s'agit du même événement, tout simplement de la descente du ciel, hein, c'est la rencontre entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, c'est l'aboutissement de l'histoire, et en fait, tout dépend de la manière dont on reçoit, en fait, ce feu. Et si vous êtes dans un rejet, comme ici, c'est le cas, il y a cet rejet de la présence de Dieu, eh bien, en fait, ce feu est un feu de destruction. Mais si vous êtes dans le fait d'accepter ce feu, eh ben ce feu va être pour vous feu de purification, feu d'exhortation, feu aussi qui va vous pousser, comme ça a poussé Jésus, dans la tentation, puisqu'il va y avoir séparation en vous de ce qui est purifié et de ce qui ne l'est pas. Voyez. Donc, d'ailleurs, c'est le thème du jugement. Le Christ, c'est aussi la distinction de séparer les choses. Donc, on voit en fait cette même descente de feu qui, pour Sodome, est destruction et renversement, et que pour celui qui l'accepte, eh bien, elle est purification. Mais en fait, dans les deux cas, une purification, c'est une destruction de ce qui est impur. Et si toute votre vie est impureté, si toute votre vie est fermeture et rébellion à Dieu, et cœur fermé à Dieu, alors la descente de l'Esprit Saint, ce sera une destruction. D'accord ? Ce qui montre aussi que la Pentecôte, c'est déjà pour les disciples de participer à la fin du monde.
au sens à la fin de cette ère. Nous participons, en étant remplis de l'Esprit Saint, en recevant l'Esprit Saint en nous, eh bien nous habitons déjà, nous appartenons en fait au temps futur, au temps à venir. D'accord ? Donc un peu comme Pierre le dit d'ailleurs dans la lettre de Pierre, lorsqu'il dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Commence par la maison de Dieu et il commence par l'Église. En fait, en recevant l'Esprit Saint, nous avons une part de ce jugement en nous, en fait, tout simplement. Du jugement dont nous témoignons, tout simplement. Et le passage termine ensuite avec Abraham, puisqu'on dit que Abraham se lève de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu devant le Seigneur. Évidemment, ça fait référence à tout son travail d'intercession qui s'était passé au chapitre 18. Donc, évidemment, ce thème de se leva de bon matin fait référence à justement cette lumière de la résurrection dans laquelle Abraham se tient. Et cela met en fait Abraham en contraste avec la ville de Sodome. Mais je vais y revenir. Je rappelle que dans l'intercession d'Abraham, Abraham et le Seigneur avaient discuté et que le Seigneur avait fini par dire à Abraham, s'il reste ne serait-ce que 10 justes, eh bien, je sauverai Sodome. Or, il n'y a même pas 10 justes, puisque là, ici, on parle simplement d'Abraham, sa femme et ses 2 filles, ce qui veut dire 4 personnes. Il n'y a même pas eu 10 justes dans la ville à sauver, ce qui fait que le Seigneur fait sortir Lot et sa famille, mais ne sauve pas Sodome. Et ce qui est, intéressant ici de la part d'Abraham, c'est que lui porte les regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le district. Donc ça, évidemment, ça fait référence à tout Genèse 13, puisque dans Genèse 13, vous vous souvenez, il y avait Lot et Abraham qui s'étaient séparés, et Abraham avait laissé Lot choisir, et Lot avait été, avait jugé par le regard, au sens où il avait vu tout le district ici qui était le district en gros de ce qui est l'équivalent aujourd'hui de la mer Morte, qui était un magnifique district vraiment bien irrigué. On nous dit d'ailleurs dans Genèse 13 que c'était comme le jardin du Seigneur, faisant aussi un peu écho ici à une espèce de nostalgie de ce qui a pu exister. Et donc il choisit par le regard, là où en fait Abraham s'appuie beaucoup plus sur Dieu. Et donc ici il y a un peu une espèce de redite ici de cette mise en parallèle de Lot et de Sodome. On voit que tout ce qu'avait choisi Lot en fait part à la destruction, puisque c'était des villes qui étaient complètement vouées au péché, vouées à la violence et à l'activité humaine dans ce qu'elle a de plus répréhensible aux yeux de Dieu. Et puis, bien ici, lui voit monter comme une fumée, donc je parle d'Abraham, il voit, et ce thème de voir, il voit monter comme une fumée celle d'un fourneau. Ce thème de la fournaise, de la fumée, fait référence côté Abraham à Genèse 15, c'est-à-dire à toute l'alliance que Dieu fait, et notamment à ce très fameux verset, à ce fameux verset de Genèse 15, verset 6, qui va être un verset absolument central, où on dit que Genèse eut confiance dans le Seigneur et que cela lui fut compté comme justice. Voilà. Donc, évidemment, pour noter cette alliance que Abraham fait avec Dieu, Dieu lui propose un rite qui est fait avec des morceaux d'animaux coupés en deux et dans lequel au milieu il y a comme un feu. Et donc en fait ce feu qui se propage entre les animaux comme pour marquer l'alliance et ce feu qui descend sur Sodome en fait sont presque d'un certain point de vue un seul et même feu qui descend du ciel, d'une part côté Abraham pour marquer l'alliance, pour signifier l'alliance, pour être témoin de l'alliance, là où côté Sodome et côté Lot, ça signifie la destruction de la ville dans laquelle il était. Donc on voit en fait ici que
quand Dieu se rapproche, eh bien Dieu se rapproche sous la forme d'un feu consumant. Il est comme un feu qui dévore, soit pour notre salut, dans le cas d'Abraham, soit comme celui d'un jugement. D'ailleurs, je vous renvoie à Genèse 15 où je vous avais dit que ce feu qui passe au milieu des carcasses était comme le symbole de cette espèce de vie nouvelle qui naissait au milieu de la vie ancienne, au milieu de notre corps. Hein, c'est un peu le symbole ici de, en fait, l'émergence d'une génération de Dieu, c'est-à-dire d'une naissance divine. Hein. Donc on voit en fait soit le baptême de feu qui fait naître la vie nouvelle de Christ, soit le baptême eh bien, du jugement. Voilà. Là aussi, on voit aussi que Abraham, lui, est dans l'alliance. En fait, l'alliance qui est le vrai repos. Là où, en fait, Lot a choisi le repos dans la ville, eh bien, Abraham, lui, a choisi le repos de l'alliance, hein, qui est proposé par Dieu. Dieu, on nous dit, verset 29, que eh bien, dans cet anéantissement, tout de même, Dieu se souvient d'Abraham, et c'est pour ça qu'il sauve Lot. Donc on voit que Lot, en plus, quand même, il y a ce lien qui est maintenu, et malgré, j'ai envie de dire, les erreurs d'appréciation de Lot, Lot est sauvé malgré tout, grâce à l'intercession d'Abraham. Voilà. Je vais continuer avec l'histoire de Lot et ses filles pour terminer en fait tout le chapitre 19. On nous dit que, verset 30, que Lot monte de Tsoar pour s'installer dans la montagne avec ses 2 filles. C'est assez intéressant parce que, encore une fois, ça montre que tout simplement, eh bien, Lot n'a toujours pas confiance. Toujours pas confiance parce que Dieu a bien dit. Il lui a dit, je sauverai, j'ai envie de dire, je sauverai la ville de Tsoar parce que tu me l'as demandé, mais il n'a pas confiance dans les promesses de Dieu. C'est le grand problème d'Abraham, hein. Il n'a pas confiance dans les promesses de Dieu et il va dans la montagne s'installer avec ses filles. Mais on voit, j'ai envie de dire, s'il y avait un signe, un indice qui nous montre que c'est pas du tout dans le sens de ce que Dieu lui avait demandé, au sens d'obéir à Dieu, mais c'est au sens de se cacher. C'est la question de la grotte, parce qu'on nous dit qu'il s'installa dans une grotte. Évidemment, c'est ici comment dirais-je, une image d'un tombeau, de l'illusion d'une fausse paix, d'une fausse sécurité. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, on cherche un peu ces sécurités, ces fausses sécurités, ces fausses paix, un peu dans eh bien, le travail, l'alcool ou un peu la fête aujourd'hui. Mais je dirais aussi beaucoup nos maisons qui sont nos maisons individuelles, dans lesquelles on a beaucoup de choses qui sont individualisées dans les maisons. D'ailleurs, de plus en plus, on se fait livrer à domicile, comme si on n'avait pas besoin de sortir, pas besoin de se confronter à l'altérité aux autres. Et tout ça fonctionne un peu comme des fausses sécurités, comme des grottes. Ça peut paraître sécurisé, mais en fait, ça a plutôt l'odeur de la mort. Hein. Voilà. Et donc, eh bien, de la même manière, les filles de Lot, elles, ne voient pas le salut de Dieu, puisque verset 31, l'aîné dit à la cadette, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour aller avec nous, selon l'usage commun à tous. » C'est-à-dire que, eh bien, en fait, elles sont persuadées qu'en fait, le monde entier est détruit. Elles sont persuadées qu'il n'y a plus d'hommes pour aller avec elles. Eh bien, elles veulent et elles n'ont pas confiance dans, j'ai envie de dire, le salut de Dieu qui va donner un avenir à espérer. Et elles veulent faire comme le monde, hein, comme elle le dit, verset 31, selon l'usage commun à tous, c'est-à-dire, en fait, de la manière dont fonctionne le monde. Et on va ici, de nouveau, essayer de faire émerger par des moyens humains, et là, plus qu'humains, puisque c'est, j'ai envie de dire, issu de la tromperie, et ça fait vraiment penser à la naissance d'Ismaël, qui est usé par des forces humaines de la part de Sarah. Hein, je vous renvoie au Genèse 16. Et
tout ce thème de l'ivrognerie fait également beaucoup penser à Noé. Vous vous souvenez, Noé qui est ivre et qui se retrouve à exposer sa nudité face à ses enfants, hein, n'est-ce pas? On voit également en fait, ce lien qui n'est pas un lien sain. En fait, on voit combien l'alcool ici provoque un lien un petit peu distendu entre les enfants et leurs parents, hein. En fait, provoque des lâcher-prises, des choses qui ne sont pas censées avoir lieu. Ça se passe de nuit, encore une fois, la nuit est beaucoup dans la Bible, vous verrez l'image de l'ivresse, on s'enivre la nuit, hein. Euh, c'est parce que la nuit on est caché, on peut laisser cours, on n'est pas dans la lumière, on n'est pas on peut laisser libre cours à des choses profondes en nous. Et je vous laisse découvrir le texte évidemment, mais comme vous le savez, c'est un texte assez perturbant, assez, comme on dit aujourd'hui, c'est glauque comme texte, puisque c'est un texte qui nous parle du fait que les filles vont à tour de rôle rendre complètement ivre le père, à tel point qu'elles vont se mettre à coucher avec lui pour avoir une descendance. Et il est tellement ivre d'ailleurs qu'il ne se rend même plus compte. C'est presque à se demander comment il a pu avoir des relations avec ses filles, à tel point il est ivre. Euh, la seule chose que je voudrais noter, c'est que on est dans ces textes qu'on retrouve assez régulièrement, dans des textes où l'homme est complètement passif. On a ce texte, on retrouve un peu cette passivité de l'homme face au calcul de la femme dans Adam et Ève. Non pas du tout pour dédouaner l'homme, hein, mais au contraire pour montrer une espèce de passivité, là où l'homme est censé, dans une société plus masculine, plus patriarcale, censé, j'ai envie de dire, être juge de la situation, être maître de la situation. Là, on voit au contraire, en fait, on voit la nature humaine qui est complètement dépravée et où l'homme est complètement passif, ce qui n'est pas censé être le rôle de l'homme dans cette situation. Encore une fois, c'est pas pour dédouaner que je dis ça, mais c'est pour montrer qu'il y a un truc qui cloche. De la même manière, on voit exactement la même chose dans Genèse 16 avec Sarah qui veut qui veut faire émerger une nouvelle génération par des moyens humains. Elle fait émerger d'ailleurs Ismaël, mais par jalousie, elle se met à forcer Abraham à évacuer Agar. C'est assez intéressant parce que Abraham est complètement passif, il laisse faire, ce qui montre que dans les deux cas, il y a quelque chose qui cloche, hein. Et dans cette passivité, là ici, c'est passivité du père qui se fait violer par ses filles, hein, là, qui est évidemment complètement abjecte. On nous fait cette remarque généalogique, que de ces deux incestes va naître deux peuples, Moab et les Ammonites, donc les Moabites et les Ammonites, qui sont donc nés d'un inceste. Ce sont à la fois donc en fait on note quoi? Eh bien on note qu'à la fois ce sont quand même des parents d'Israël, puisque en fait ce sont deux peuples qui sont voisins d'Israël, et qui sont non seulement voisins mais parents, puisqu'ils sont issus ici de Lot. Et donc on remarque une mise à distance, c'est-à-dire qu'à la fois le texte marque bien que quand même il y a une certaine parenté de ces peuples, Moab et les Ammonites, qui vont pas avoir toujours des relations très chaleureuses avec Israël. Ça va être je t'aime moi non plus, ça va dépendre un peu de beaucoup de choses. Donc Ammon, hein, les Ammonites sont donc les deux Moab et Ammon sont à l'est du Jourdain, d'accord. Les Ammonites sont au nord, donc nord-est, et puis Moabite au sud-est. D'ailleurs, Moab, c'est là que le peuple va traverser le Jourdain pour entrer en terre promise sous la conduite de Josué. Et d'ailleurs, à Moab, c'est là que va mourir Moïse juste avant l'entrée, hein, vous vous souvenez. Donc, on note aussi qu'à la fois ils sont parents, mais en même temps, l'origine est incestueuse. Elle est l'origine tout simplement parce qu'évidemment cette origine incestueuse, c'est pour montrer en fait que c'est l'origine de Lot, qui n'a pas eu confiance en Dieu. D'accord. Donc en fait tout ce texte
tout ce texte, et puis qui fait évidemment référence à Genèse 13, Genèse 14, Genèse 18, 19, où il y a ce rapport avec Lot. En fait, Lot est presque, j'ai envie de dire, un immense gâchis, présenté comme un immense gâchis, puisque Lot était, je vous le rappelle, hein, en tout cas c'est mon interprétation, mais c'est pas la seule, enfin je suis pas le seul, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais l'interprétation c'est pourquoi Abraham a pris Lot. Je vous rappelle que s'il a pris Lot sous son aile, c'est parce que Lot était le fils de son frère défunt, et que donc, en fait, dans la loi du Proche-Orient ancien, d'un certain point de vue, il y a comme une espèce de, aujourd'hui on dirait, d'adoption d'Abraham par rapport à son fils. Hein. Quand le père meurt, eh bien, le frère récupère un peu la famille sous son aile. Et d'un certain point de vue, on peut dire que Lot était comme le fils adoptif, pour dire ça en termes modernes, d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il prend Lot, parce que quand en Genèse 12, le Seigneur appelle Abraham et lui promet une descendance, Abraham, j'ai envie de dire, d'un point de vue naturel, se dit, bon, bah, c'est qui ma descendance? C'est Lot, puisque Lot est un peu mon fils adoptif. Hein, c'est celui dont je prends charge suite à la mort du frère Haran. Hein. Et donc, d'un certain point de vue, Lot était rempli de promesses, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Hein. On peut dire, si vous permettez le jeu de mots, c'était une grande promesse d'un fils, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Hein, si vous permettez ce jeu de mots. Et donc, en fait, tout simplement, Lot est dans une impasse dans laquelle il ne sort pas. Il est toujours dans cette impasse de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas choisir ce que Dieu a choisi, de choisir par la vue, et en fait d'être tout simplement contaminé par Sodome. D'accord? En fait, d'un certain point de vue, il n'y a pas cette pureté de cœur qui est propre à la sainteté, tout simplement ce cœur qui est pleinement en Dieu. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est parfait, évidemment, hein, puisque Abraham lui-même n'est pas parfait. Mais en même temps, il y a cette pureté de cœur au sens où le cœur appartient pleinement à Dieu, ce qui n'est pas le cas de Lot. Lot est un immense gâchis, en fait. Et ça note une autre chose extrêmement forte, ça note aussi le fait que la descendance que Dieu promet à Abraham n'est pas simplement c'est pas une question purement génétique, j'ai envie de dire, puisque Lot était du sang d'Abraham. D'un point de vue purement génétique, Lot aurait très bien pu être le fils d'Abraham, ce fils promis. Mais c'est une généalogie, j'ai envie de dire, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus profonde. C'est le fils de la promesse. C'est ce qui est marqué de manière très forte en Genèse 15. Et également en Genèse 17, Genèse 15, 16, 17, j'ai envie de dire, où on voit marqué de manière très forte, en fait, l'émergence du Fils. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est intéressant de voir que, pardon, excusez-moi, que, en fait, le Fils va naître, donc Isaac va naître en Genèse 21, après la destruction de Sodome. Un peu comme pour que Dieu fasse émerger en fait une descendance née de lui, une descendance spirituelle, eh bien, il faut la destruction de ce qui est mondain, de ce qui appartient au monde. Hein, on a tout le thème ici un peu de la sainteté qui est ici. Voilà. Donc, on a tout simplement en fait on a ce Lot qui choisit de la sécurité, qui choisit par la vue, qui marche par la vue, qui choisit la sécurité de la ville, c'est-à-dire du symbole de la rébellion de l'homme contre Dieu, de l'homme qui ne fait pas confiance aux promesses de Dieu et qui veut se sécuriser lui-même. Là où Abraham, malgré évidemment tous les défauts, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'Abraham est parfait, loin de là, mais Abraham, lui, est tendu de toute son énergie vers ce qui est devant lui. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. D'ailleurs, c'est exactement la mise en parallèle avec la femme d'Abraham qui se retourne sur la destruction. Ici, lui, Abraham est quand même tendu vers l'avant, vers cette promesse. Bon gré, mal gré, évidemment, mais il est tendu vers cette promesse qu'il aura une descendance. Là où Lot est en fait un immense gâchis, un gâchis qui va finir par faire naître bien malgré lui d'ailleurs, une naissance incestueuse, une naissance de la chair en fait, tout simplement d'un point de vue spirituel, et qui va être notée par Moab et Ammon, et au fond, ses voisins, ses proches, en même temps, donc c'est ça qui est intéressant si vous voulez, Moab et Ammon, qui sont à la fois infiniment proches d'un point de vue géographique et proches d'un point de vue génétique, si vous me permettez, du peuple d'Israël, en même temps ont une séparation radicale avec Israël, puisque Israël est né de cette naissance
divine naissance, de cette choix de Dieu de faire naître de la part d'Abraham, celui qu'il a choisi, qu'il a mis à part. C'est tout simplement la naissance liée au thème de la sainteté. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, qu'est-ce qui sépare Ammon, Moab et Israël? C'est le Jourdain. Le Jourdain qui va être le lieu du baptême de Jésus et de la réception de Jésus du feu de l'Esprit Saint. Là encore, on parle de ce feu qui descend et du démarrage de la mission du Christ qui est noté par Jean le Baptiste comme étant celui qui va baptiser d'Esprit Saint et de feu. Donc on a un peu tous ces thèmes qui se retrouvent ici dans cette question du rapport entre Lot et Abraham. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. On pourrait dire encore plein de choses évidemment, mais je m'arrête là et on verra la prochaine fois le lien entre cette fois-ci Abraham et Abimelech, juste avant la naissance tant attendue depuis maintenant quelques chapitres d'Isaac. Mais d'ici là, restez sang et feu.